font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Vous pouvez à nouveau régler votre montre, il va être pile dans 5 secondes, 7h45. Merci d'être avec nous. Elles évoluent toutes les deux dans des univers différents, proposent des choses différentes, mais ont un point commun, c'est qu'elles viennent de sortir chacune une création où c'est vous qui êtes au centre de l'attention, vous qui êtes mis à contribution dans une démarche d'une part créative, mais aussi de bien-être. Deux jeunes femmes créatrices sont nos invitées ce matin. Maude Deval, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Libraire, également illustratrice, donc désormais vous venez de publier un livre qui s'appelle Révéler votre potentiel créatif, 60 défis à réaliser. C'est disponible depuis quelques jours partout en France. J'en profite déjà pour dire que vous serez en dédicace demain à Cultura pour les 10 ans du magasin. On va revenir dans un instant sur ce que vous proposez. Jessie Camus également, bonjour Jessie. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, créatrice d'un jeu qui s'appelle Le bien-être en dessinant, ou comment via un jeu, via le dessin, on peut faire du bien aussi à sa tête. Vous êtes conseillère en développement personnel, réflexothérapeute, je l'ai dit sans me tromper, c'est parfait. Ça commence bien. Peut-être me tourner vers Maude. Tout d'abord, on avait parlé sur cette antenne déjà d'une première création il y a quelques temps. Expliquez-nous un petit peu comment vous êtes lancé, comment on passe de libraire, où vous conseillez également les clients sur ce qu'il y a comme choix à faire, à passer de l'autre côté de la barrière finalement, à vous-même proposer quelque chose. Comment ça se passe? Alors c'est plutôt simple parce que je suis déjà dans le milieu, donc je touche le produit. Et en fait, j'ai cherché moi-même un carnet pour challenger un peu ma créativité. Et je l'ai pas trouvé. Donc je me suis dit, je vais le créer. J'ai proposé le projet à Merci les Livres il y a à peu près 1 an. Et ils ont adoré l'idée. Et c'était lancé. C'était parti. Et, donc on a construit le livre ensemble avec Zoé, mon éditrice, avec Séverine aussi qui a travaillé sur le premier projet des cartes étapes. Et c'était parti. Elles m'ont énormément accompagnée sur l'écriture également. J'ai illustré tout le livre et ça a été 9 mois de travail, un beau bébé. Il est là. Exactement, il est là. Donc c'est pareil, c'est une énorme fierté en tant que libraire de passer de l'idée et de recevoir maintenant mon livre directement en rayon. C'est un peu incroyable. Et il est disponible depuis quelques jours. On va revenir dans le détail dans un instant là-dessus. Jessie, donc conseillère en développement personnel, notamment comment vous êtes venue finalement à vous aussi vous dire j'ai peut-être quelque chose à proposer au public. J'avais proposé un atelier d'art-thérapie en collectif et c'était pour stopper les pensées envahissantes. Et en fait, ça a fait vraiment un franc succès. Sauf que les gens qui ont participé m'envoyaient toujours le même dessin après en message. Donc c'était bien parce qu'ils refaisaient l'exercice, mais je voyais toujours le même dessin. Donc je me suis dit comment je peux emmener de l'art-thérapie à la maison. Et m'est venue l'idée de ce jeu où il donne envie de beaucoup de personnes me disent je sais pas quoi dessiner, etc. Donc en fait il va guider sur un dessin et il a un côté où il y a des gestes répétitifs et c'est ça qui a un effet méditatif. Voilà. Donc il a été testé chez les enfants, chez les personnes en situation de handicap, en unité Alzheimer et chez les privés. Donc c'est vrai que le retour est quand même très bon. L'objectif, c'est vraiment que ça apporte quelque chose à la personne, notamment les personnes qui souffrent, vous parliez de pensées envahissantes, parfois de stress ou d'anxiété, c'est ça? C'est ça, tout ce qui est angoisse, la libération des émotions, enfin comment gérer ses émotions. Pour un actif, c'est simplement gagner en concentration dans une journée, mettre le cerveau en pause. C'est pas toujours facile ça. Effectivement, c'est un exercice. Pour les plus jeunes et les plus âgés, c'est développer la motricité fine par les petits gestes. Stop les angoisses, tout ce qu'on a besoin aujourd'hui. Alors le bien-être en dessinant, si vous pouvez nous décrire l'objet finalement, comment il a été pensé finalement. Alors c'est un jeu de cartes qui comprend 60 cartes, 30 cartes bleues, 30 cartes jaunes. Les cartes bleues, c'est la base du dessin qu'on doit reproduire, donc c'est des formes assez géométriques, assez simples à reproduire. Et la carte jaune, c'est le motif répétitif qu'on doit inclure dans le premier dessin. Donc en fait, il y a toujours un dessin au final, en résultat. Toutes mes cartes, les dessins ont été faits main pour enlever ce complexe d'infériorité face à une carte parfaitement reproduite à l'ordinateur. Donc le fait main n'est pas parfait. Et chaque dessin est unique, plus de 900 dessins possibles pour tous les niveaux. Donc voilà. Vraiment accessible à tout le monde pour le coup, il y a pas besoin d'avoir des compétences, l'objectif est ailleurs finalement. Oui c'est ça, et puis du coup on découvre des compétences aussi. J'ai une artiste qui m'a acheté le jeu juste pour faire ses tableaux en fait avec. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Je vais me tourner vers Maude. Révéler votre potentiel créatif, 60 défis à réaliser. Comment vous l'avez donc imaginé? Vous le disiez, vous estimiez qu'il n'y avait pas sur le marché ce qui était possible de faire. Donc vous l'avez créé. Comment ça se présente finalement ce livre? Alors en fait, il est composé de 8 chapitres. Alors au début, il y a d'abord ma présentation, tout mon parcours, mes études. Quand je suis arrivée à Montluçon aussi, mon travail avant de devenir libraire.
parce que mon parcours m'a emmené en fait vers l'écriture de ce livre. Et après, il y a les 60 défis à réaliser à l'intérieur. Ils sont à réaliser dans l'ordre ou non, avec le médium que vous souhaitez. Et en fait, chaque défi va vous faire sortir de votre zone de confort, va vous donner des thématiques de création. Je vais aussi vous aider à apprivoiser votre matériel, plein d'astuces en fait vraiment pour développer votre créativité. Il y a aussi des chapitres pour installer un atelier à domicile. Vraiment plein de petites astuces que moi-même, des problématiques que j'ai rencontrées en tant que personne créative. C'est destiné déjà à des personnes qui s'intéressent à ce type de choses ou vraiment quand on n'a pas forcément de potentiel créatif révélé en tout cas, on peut venir se fournir dans ce document-là. Il y a les deux en fait parce que par exemple il y a un défi, c'est destiné au stylo bi. Tout le monde a un stylo bi à la maison. Alors, généralement on en a un mais c'est celui où on écrit et il marche pas. Et il marche pas et on en prend un autre, il est toujours dans la boîte et il marche pas. Alors, mais non, disons qu'on ça doit en prend pas un se qui trouver. marche. Bon, ok. Mais ouais, voilà, je pense que même si on n'a pas forcément du matériel hyper balèze, on peut se prétendre créatif et se lancer et créer sans complexe en fait. L'objectif c'est que ça puisse révéler aussi chez certaines personnalités certaines vocations, exactement, et puis se lancer et créer et puis se trouver aussi son style. Et puis aussi peut-être sortir des choses un petit peu de soi, des émotions, ou peut-être des choses un petit peu refoulées. Moi-même, quand j'ai fait les défis, je me suis rendu compte que je cherchais un petit peu à l'intérieur de moi ou autour de moi de la créativité. J'ai mis mon fils, page 144 en portrait, j'ai mis mon chien dedans à l'intérieur. Donc ouais, voilà, j'ai mis des parts de moi dans ce livre. Jessie, le bien-être en dessinant, donc on rappelle, vous le disiez, ça a été testé entre guillemets avec des publics spécifiques. On pense notamment aux seniors pour peut-être stimuler un petit peu ce qui se passe dans leur cerveau. Ça marche? Il y a des vrais effets bénéfiques pour le coup? Oui, franchement, je l'ai fait en grandeur nature parce que voilà, un animateur d'une unité a investi dans le jeu et je suis intervenue quelques temps après, donc il avait déjà testé le jeu et on se rend compte que les personnes me disent mais ça fait très très longtemps que j'ai pas tenu un stylo. Et effectivement, la motricité fine pour tenir son peigne, pour se brosser les cheveux le matin, c'est des gestes qu'il faut travailler un petit peu tous les jours. Donc voilà, c'était dans une bonne ambiance. Alors il y a un peu ce côté on retourne en enfance parce qu'on reprend le crayon et on fait un dessin. Arrivé à un âge, c'est vrai qu'on dessine plus, donc c'était très drôle. Mais à côté de ça, on voit qu'il y a le travail de concentration, il y a la coordination œil-main-cerveau. Je vois et je dois reproduire qui n'est pas forcément simple. Donc c'est des petites choses à travailler pour la mémoire, pour la concentration. Donc oui, effectivement, à un certain âge, le dessin aide aussi. Et pas qu'un certain âge, j'imagine, parce que en termes de stress et d'anxiété dans nos sociétés modernes, malheureusement, c'est quelque chose qui gagne du terrain. Vous le conseillez, j'ai envie de dire évidemment, à des personnes qui peut-être parfois peinent un peu à justement poser le cerveau et à penser à autre chose. Oui. Alors beaucoup de parents vont investir dans le jeu pour leurs enfants et puis quelques temps après ils me disent ah oui mais en fait je le fais avec. C'est aussi le rôle de le faire en famille et s'aperçoivent qu'il y a un bienfait aussi bien pour le parent que pour l'enfant. Donc en plus de passer un moment en famille, chacun travaille en fait vraiment son bien-être personnel. Ouais, Maud, vous diriez que dans votre bouquin, il y a aussi cette vertu peut-être un peu thérapeutique, peut-être pour certains parfois également. Alors sur certains défis, oui, c'est ce que j'ai essayé de chercher, parce que d'ailleurs il y a un chapitre sur le bien-être, de créer, qu'est-ce que ça enclenche chez nous, parce que je pense que oui, malheureusement dans notre société, l'art est peu mis en valeur, enfin à mon goût, et je pense que c'est important d'avoir cette activité où on va poser le cerveau, on va se faire plaisir, on va créer, même si parfois ça va être tout simple ou ça va pas forcément nous plaire, mais on aura l'acte de créer et ça va nous sortir de notre quotidien en fait. Il y a d'autres projets du coup pour vous, Maud, vous êtes lancée là, ça fait 2 projets donc qui aboutissent en quelques mois. Alors pour le moment non, honnêtement, parce que j'ai vraiment envie de profiter de celui-là, de le faire vivre, de le promouvoir un petit peu et après je suis pas fermée, parce que j'ai d'autres idées mais pas abouties et puis on verra où le vent me mène. Bon, pour l'instant, il y a celui-là donc qui est là. Jessie, pareil, 2 projets qui aboutissent en quelques mois, ça donne envie de continuer. Il y a déjà des choses qui circulent dans la tête ou qui sont déjà couchées sur du papier d'ailleurs. Oui, alors le premier livre était sorti l'année dernière, donc PS, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec moi-même qui était vraiment un travail personnel à faire. On prend son crayon et on travaille. Et le deuxième devrait sortir le mois prochain. Donc en exclusivité, le titre c'est Je t'aime, non moi d'abord, qui va vraiment être spécifique aux femmes, uniquement aux femmes. Autant le premier mixte,
Autant le deuxième, pas du tout, je l'assume. Et mon premier roman qui débute. Mais là, voilà, ça, c'est des titres personnels. Bon, ça, il faudra donc un peu plus de temps pour maturer tout ça, bien sûr. Jessie, juste sur les infos pratiques, notamment sur ce jeu, le bien-être en dessinant, comment on fait pour l'acheter tout simplement? Alors pour l'instant, c'est que auprès de moi. Et actuellement, je suis en discussion avec les partenaires du conseil départemental de Montluçon-Co pour le développer à plus grande échelle. On peut, j'imagine, vous retrouver via la page Facebook notamment. Facebook, Jessie Camus, Jess Reflex, voilà, vous pouvez me contacter directement dessus. Maud, donc dans les librairies, ça y est, il est là? Oui, je l'ai vu à l'espace culturel il y a quelques jours de Doméra. Il est à Cultura Montluçon et après il est au National distribué partout dans toutes les librairies et puis disponible en commande. Et donc dédicace demain pour pouvoir échanger tout ça à Cultura. Demain après-midi, ouais. Demain après-midi à partir de quelle heure? 14h, 17h. Pour les 10 ans du magasin. En tout cas, on vous remercie toutes les deux d'avoir accepté le principe de venir, toutes les deux, nous parler de choses qui, on le voit finalement, se rejoignent sur certains aspects. On rappelle le bien-être en dessinant par Jessie Camus. C'est donc disponible auprès de vous, Jessie. On n'hésite pas, si vous êtes intéressé, à aller via votre page Facebook. Et puis Maud Devalde, donc pour révéler votre potentiel créatif, 60 défis à réaliser, c'est également disponible donc dans certaines librairies. Merci à toutes les deux. Merci. Bon courage pour la suite. Vous viendrez nous présenter les prochaines créations dans les prochains mois. Nous, on va continuer, on va révéler notre potentiel créatif, on va essayer en tout cas. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.